mais pas un bon marketeur, tu vois. C'est bizarre. Hmm. Ouais. Question suivante. Ouais. Question suivante. Euh, les prestataires, non pas en tant que personne, mais via leurs prestations, qui nous ont apporté le plus d'un point de vue business. Est-ce qu'il y en a? Dans quelle industrie c'était? Sur quoi précisément, etc. De quoi, des prestataires, ce qu'ils nous ont remporté? Ouais. Ouais, du coup, la première juste pour spécifier la question, la première chose que je Ouais, me vas-y. pose, c'est est-ce que tu considères ton équipe comme des prestataires ou pas, déjà? Bah, Parce que selon les business, ça l'était au début, ça l'est plus aujourd'hui. ok. Aujourd'hui, c'est des partenaires la plupart, tu vois, plus que des Hmm. prestataires. Un prestataire, c'est fait ça, point. Aujourd'hui, si tu regardes toute la team head of chez KP, il y a que des indépendants qui ont leur entreprise et d'autres projets à côté de KP. Et je dis à personne quoi faire. Hmm. Je dis quel type de résultat je veux, dans quelle direction que je veux qu'on aille, et vous êtes tous complètement autonomes. Je pense que le premier, c'est Félix qui m'a appris à communiquer. J'étais pas très fort pour ça. J'étais assez directif, pas toujours très sympa, etc. Et avec Félix, j'ai vraiment appris à soigner la relation et à mieux communiquer entre professionnels qui travaillent ensemble. Hmm. Avec le respect au centre, en utilisant beaucoup la CNV, De des choses part, comme tu veux ça. dire, la relation que vous avez construite ensemble, ça t'a appris à communiquer? Ou lui t'a enseigné Ben, ça? il me l'a pas enseigné directement, mais en fait, vu qu'il faisait preuve de ça systématiquement et que lui il prenait toujours du recul et qu'il était jamais, tu sais, en fait, c'est comme si t'essayais de t'énerver sur quelqu'un qui est extrêmement calme, gentil et poli. Bon, ben, Hmm. si t'es un débile, tu finis par lui en coller une, mais si t'es quelqu'un qui a deux neurones qui se touchent, tu finis par te remettre en question, tu vois, parce qu'il te renvoie ce que tu n'es pas, et ce que tu pourrais être. Et si toi t'es Hmm. en train de t'énerver et que la personne elle dit oui, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement énervant, c'est un véritable problème, et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse à la place? Bah, ça désamorce ta colère, tu vois. Enfin, pourquoi est-ce que je suis en train de m'énerver déjà, moi? Attends. Il est en train de me dire qu'il est d'accord avec moi, qu'on va trouver une solution. Pourquoi est-ce que je suis énervé? Et donc, en fait, à force qu'il y ait des occurrences comme ça, tu te rends compte que t'as plus besoin de t'énerver. Ouais. Et que t'as jamais eu besoin, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, c'était une question il y a peut-être 6-7 ans en arrière que je me souviens quand tu avais ton ancien associé. Je vous avais posé la question, mais est-ce que vous vous êtes déjà engueulé? Parce que pour moi, c'était dans ma réalité de s'engueuler de temps en temps, tu vois, de d'hausser le Mmh. ton et de se bouder et tout. Aujourd'hui, ça arrive plus du tout dans ma vie, mais à l'époque, tu vois, genre, je me disais, mais genre, c'est quoi le type de relation business que les gens construisent en fait? Est-ce qu'ils s'engueulent? Mmh. Et en fait, la réponse était non, on s'est jamais engueulé. Parce qu'on est des grands machins, on n'a jamais haussé le ton en fait. Non, Et mais c'est surtout que il y avait pas. On avait une relation d'abord professionnelle qui avait embrayé sur autre chose, tu vois. Euh, Avec mes amis d'enfance, avec ma femme, avec mes parents, je m'engueule des fois. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, tu vois, qui viennent prendre le pas sur la logique. Et donc, en fait, des fois, bah, tu fais pas exprès, hein, c'est inutile, ça sert à rien, des fois, ça déborde, quoi. Et ensuite, t'apprends à te réconcilier. Mais s'engueuler avec des partenaires business, je sais pas. Peut-être que j'ai jamais été associé sur des projets assez gros pour qu'on en vienne là, tu vois, je sais pas. hmm. Mais en tout cas, non, ça m'est pas arrivé. Donc, il y a Félix. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont apporté d'un point de vue business? Tous les gens aujourd'hui qui sont la C-level team de KP m'ont apporté. Il y a toi, il y a Rachid, il y a Baptiste, Simon, Marie. On a tous fait progresser, tu vois. Euh, Chaque personne que je considère assez forte dans ce qu'elle fait pour venir travailler au plus proche de moi quotidiennement, c'est que j'estime que j'ai des choses à en apprendre. T'as beaucoup plus de sang-froid que moi. Simon est beaucoup Apparence. plus calme. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être que t'as pas autant de sang-froid que ce que tu montres, mais t'en as toujours plus que moi, tu vois. Si tu veux, donc toutes les personnes avec qui j'ai collaboré de façon extrêmement proche m'ont appris des choses en fait. Et est-ce qu'il y a des prestataires avec qui tu as collaboré pour une mission ponctuelle, donc des prestataires et pas partenaires, qui t'ont apporté d'un point de vue business, Non, je pas pense? tellement. Ils Ouais. viennent régler un problème technico-technique et ils repartent, tu vois. Donc, Non. Ok. Ouais, moi c'est pareil de mon côté.
En fait, les gens qui nous enfin, je vais parler pour moi, mais les gens qui m'apportent le plus, c'est aussi des gens avec qui il y a une certaine forme d'amitié qui se met en place et qui m'apportent sur le plan humain de manière générale, pas que business en fait. Je suis d'accord avec toi. Euh, ouais, je deviens un meilleur humain, tu vois. Je deviens un meilleur humain. Et je trouve que le fait de travailler avec des gens, ça fait moins peur que quand on est seul. Et, Hmm. je trouve que l'aventure est plus belle quand elle est partagée, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. C'est pas fun de bosser tout seul au bout d'un moment.